Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Pactou. J'espère que vous allez toutes et tous bien. La dernière fois, je vous ai présenté un deck Ange puis Dino. Si vous les avez pas vus, allez les voir, elles sont bien sympathiques. Aujourd'hui, par contre, un petit peu différent, je vais vous faire un deck porte. C'est un archétype qui existait déjà auparavant, mais c'était par rapport à des discussions que j'ai pu avoir sur Discord où on avait présenté, on m'avait présenté un deck porte qui était, semble-t-il, incroyable et présenté par un autre youtubeur dont je ne connais pas le nom parce que je ne suis pas intéressé à ça. Et sans vouloir critiquer cette personne, je trouvais ce deck porte pas du tout pertinent, daté et pas du tout performant. Alors je pense qu'il a essayé de faire, en regardant un peu le deck, quelque chose de low cost. Mais il y a de quoi faire mieux en fait en low cost que le deck présenté. Aujourd'hui, néanmoins, je ne vais pas vous présenter un deck low cost, je vais vous présenter un deck qui peut tenir la méta actuelle. En BO3 par contre, même si je ne vais pas vous présenter aujourd'hui le deck en BO3, je ferai du BO1, mais il faut bien savoir que ce deck est fait pour du BO3, puisqu'il va pouvoir s'adapter à des match-ups qui sont à prime abord pas forcément très bons. Notamment par exemple élémentaire, et puis les trucs qui volent en fait vos créatures. Vous allez voir tout de suite, je vais vous expliquer incessamment sous peu. Vous pouvez bien évidemment mettre le pouce bleu et le partage et les commentaires et vous abonner, etc. etc. Les choses habituelles que certains d'entre vous font très très bien. Et merci beaucoup à celles et ceux qui font ça régulièrement, ça m'aide énormément. Moi, des bisous. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de decks à vous présenter, je pourrais faire une vidéo par jour, mais ce serait indigeste pour vous et pour moi. Du coup, voilà, je vous promets plein de decks et ils arriveront, ne vous inquiétez pas. Notamment, j'ai plein de decks réanimators très sympas sous le coude. Bref, donc, ce deck porte. C'est un archétype qui existe, qui a essayé d'exister depuis Ravnica, la guilde Ravnica, ça existe. Marchait pas tellement bien. C'est grâce à Ravnica Allegiance qu'on a pu voir l'archétype booster, notamment la chèvre, là, je vais mettre porte, la chèvre, voilà, cette chèvre-là qu'on ne va pas jouer, parce que j'ai pas envie de vous présenter un ancien archétype, mais il faut savoir que dans un build low cost, c'est une excellente carte, et ensuite accompagné du golem, qui est aussi très très bon, et cette fois on va le jouer en double drop. Je vous expliquerai bien évidemment pourquoi. Donc pas du tout un truc low cost. Pareil, j'aurais pu combiner quelque chose qui se voyait, qui se jouait assez régulièrement aussi dans des decks portes. C'était la combinaison de expansion-explosion avec réclamation. Je sais plus comment, reboisement en français, reboisement. Reboisement. Voilà. Néanmoins, ça, pour moi en tout cas, ça fait un sous-témur qui est déjà pas spécialement bon actuellement. Du coup, faire un deck porte qui reprend les idées du deck Témur, c'est pour moi pas du tout pertinent non plus. C'est pourquoi je ne le fais pas non plus. Voilà. Ceci étant dit, maintenant présentation du deck. Excellente carte qui est Spirale de croissance, puisque celle-ci, en général, vous allez pouvoir malheureusement ne jouer que en T3 puisque vos portes arrivent en jeu engagé. Néanmoins, ça vous permet de piocher une carte et en plus de ça, mettre un terrain supplémentaire. Et dans un deck porte, forcément, c'est très très important. Sommet de la guilde, en général, on va le jouer en 4 exemplaires, mais je sais pas, à chaque fois j'ai été très déçu de le voir arriver quand vous l'avez déjà en jeu, etc. Vous allez vous 1000, c'est pas très intéressant. Je pense qu'en 3 exemplaires, c'est largement suffisant. Peut-être que ça peut paraître un peu clunky des fois, mais je trouve que c'est beaucoup plus chiant de l'avoir beaucoup trop de fois que pas du tout. Voilà, parce qu'on a plein de choses qui permettent de piocher, donc faut pas vous inquiéter pour ça. Porte d'embrasé, ça va être le principal removal. Alors, ça ne détruit que des créatures et pas des planeswalkers. Du coup, ça peut être problématique des decks Super Friends, mais encore une fois, vous avez la réserve qui vous permet de contrebalancer ces faiblesses-là en cas de besoin. Pas grand chose à dire, ça fait X dégâts, X étant le nombre de portes que vous avez, comme vous jouez à 90% des portes. Je ne suis pas belge, je suis suisse, c'est pour ça que je dis 90, comme des gens normaux en fait. Si vous dites 90, la logique derrière, madame, monsieur, s'il vous plaît, la réforme linguistique, quand ? Bon, Kiora, excellente carte aussi dans un deck porte notamment, puisque ça permet de désengager quelque chose, et vous allez voir que ça peut combiner excessivement bien avec un terrain, je vais le présenter maintenant, sinon ça n'a pas d'intérêt. Champ de Lotus, ce n'est pas une porte, mais c'est une carte très intéressante, puisque vous allez sacrifier 2 terrains, et ça va vous faire 3 manas d'une seule couleur. Voilà, mais il arrive en jeu engagé, et il a la protection talismanique. Du coup, vous jouez ça, vous l'engagez une fois, ça fait 3 manas,
vous le dégagez avec Kiora, vous le réengagez une fois, ça fait 3 autres mana, et forcément avec un seul terrain, vous pourrez jouer Niv Mizzet, dont je vous parlerai un peu plus tard. Chemin sinueux, c'est une excellente carte, puisque pour 4 mana, vous allez chercher 2 cartes terrain et les mettre en jeu. Hein, engagé évidemment, donc vous pouvez aller chercher tout type de terrain, enfin terrain de base ou porte, du coup, vous ne pourrez pas aller chercher le Lotus par exemple, c'est important de le noter. Ce qui fait que combiné avec le soumet de la guilde, en fait pour 4, vous pouvez potentiellement mettre 2 terrains et piocher 2 cartes. Voilà, c'est très cool de le faire. J'ai mis Tamiyo, pour beaucoup de raisons. En fait, je vais revenir sur Tamiyo après, vous allez voir, ça va être plus compréhensible par après, donc on garde pour l'instant. Ange de l'Arche, à la base je l'avais mis en 1 drop, mais je pense qu'en 2 drops c'est plus intéressant. Vous allez voir beaucoup de decks aggro, et il va être possible de nullifier totalement ces decks aggro via l'Ange de l'Arche. En fait, puisque vous allez gagner 2 points de vie pour chaque porte que vous contrôlez, et c'est très commun, très facile à gagner une vingtaine de PV, quinzaine, allez, soyons plus pessimiste, gagner une quinzaine de PV, c'est tout à fait faisable, assez aisément d'ailleurs avec cette carte-là. Un seul drop, ça pouvait être chiant, dans le sens où si vous aviez besoin de cette carte spécifiquement, ça pouvait être un peu pénible, un peu chaud, un peu short de l'avoir. Heureusement, j'ai pensé à le mettre 2 fois. Oh là là, heureusement, pas du tout. J'ai pensé plutôt à le mettre 2 fois parce que ça paraît moins difficile à la sortir. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cette carte, si ce n'est que c'est principal gain de PV. Niv Mizzet, on y vient maintenant. Ma voix est partie en couille, tout va bien. Très intéressante dans cette méta là parce que elle ne peut pas être contrecarrée, forcément. Et puis à chaque fois que quelqu'un joue un sort d'éphémère ou de rituel, vous allez pouvoir mettre un dégât et piocher une carte. Ce qui peut être très utile dans un deck comme celui-ci, notamment. Niv Mizzet se combine très bien avec Explosion. Excellente carte aussi, que je recommande dans un deck porte, puisque c'est assez facile d'avoir beaucoup de mana disponible. Voilà. On peut discuter sur le fait qu'il n'y ait pas reboisement, et du coup, c'est moins intéressant de jouer Expansion Explosion, mais là, je ne suis pas d'accord, parce que Expansion même est intéressante. Vous pouvez expansion, un Thought Erasure par exemple de votre adversaire, regardez la main et enlever aussi des trucs assez intéressants. Vous pouvez expansion plein de trucs assez intéressants, et explosion permet de piocher des cartes et mettre des dégâts qui sont en soi très cool. On a Chandra, Fournaise éveillée, je pense que c'est une excellente carte contre des match-up contrôle, elle ne peut pas être contrecarrée. Le plus 2 met des dégâts constants au début du tour de votre adversaire. Le moins 3, ça inflige 3 des blessures à chaque créature non élémentale. Non élémental, retenez bien ça, ne faites pas l'erreur de faire le moins 3 contre quelqu'un qui joue un deck Témur élémental, ça n'a pas de sens, ne faites pas ça, c'est une grosse erreur. J'ai des adversaires qui ont fait ça à l'époque où, je crois que d'ailleurs elle est en vidéo, la fois où la personne a essayé de faire moins 3 sur mon board alors que j'avais des élémentales, voilà, bref, ne faites pas cette erreur là, retenez bien que ça fait des dégâts aux créatures non élémentales. Ok, et le moins X, ça inflige X blessures, X étant le nombre que vous choisissez, et si cette créature ou carte de manière générale devait mourir, elle est exilée à la place. Ça peut être un Planeswalker aussi, évidemment. Cette carte, ça, vous allez probablement la sider si vous jouez contre Elemental ou contre des trucs qui vous volent des machins. Voilà, vous allez choisir Trostani à la place, mais j'y reviendrai plus tard. Agent de traîtrise. Je sais que ça paraît bizarre alors que je parlais de Trostani avant, vous allez aussi la sider en cas de besoin. Agent de traîtrise, c'est une excellente carte. Je m'étais trompé quand elle était sortie, je me suis dit que ça allait être trop greedy, que peut-être il pouvait y avoir des trucs, mais je ne voyais pas sur le moment même. Et finalement, c'est une des cartes que j'adore le plus jouer en ce moment. J'adore cette carte-là. Préparez-vous à l'avoir très souvent dans mes builds actuelles et futures. Donc, il arrive en jeu, vous volez un truc, et si vous avez 3 trucs adverses, vous piochez 3 cartes. Attention à ne pas vous miller, c'est très important aussi de le noter. Néanmoins, très forte cette carte, puisque vous pouvez les voler une Nissa, vous pouvez voler une Chandra, vous pouvez voler un Teferi, etc. J'ai oublié de le dire au tout début de la vidéo, et je le dis maintenant, donc écoutez bien. J'ai essayé de faire ce deck-là avec deux conditions. C'est qui s'amuse avec sa moto dehors? J'espère que vous entendez pas ce bruit, c'est absolument
super chiant. Je vais fermer la fenêtre, je reviens tout de suite. J'arrive. Elle est juste là la fenêtre. Ta gueule! Putain. Jean-Kévin avec sa moto, mais qu'il meurt quoi. Bon, alors, je disais, un truc très important, j'ai essayé d'avoir 2 conditions dans ce deck. La première, c'est jouer un deck porte. D'accord? La deuxième, c'est d'avoir que des cartes qui ne partent pas à la rotation. J'aurais pu utiliser un Teferi. D'accord? Ça aurait été très intéressant dans ce build-là. Néanmoins, je voulais absolument avoir que des cartes qui ne partent pas à la rotation. Donc j'ai des cartes minimum Guilde de Ravnica jusqu'à M20. D'accord? Pas avant. Ce deck-là sera toujours jouable après la rotation. C'est très important de le retenir. Donc voilà, vous volez des trucs, c'est très intéressant. Colosse de la Porte est aussi assez cool puisque ça met une 8-8 sur le terrain qui peut difficilement être bloqué. Donc ça met une grosse créature. Et surtout, à chaque fois que vous jouez une porte et que ce colosse est dans le cimetière, vous la remettez au-dessus. Donc ça peut prévenir aussi la meule, en quelque sorte. Et puis, voilà, c'est une 8-8 qui peut être assez facile à jouer pour 0 même. Donc voilà, c'est cool. Expansion, explosion, j'en ai parlé. Et ensuite, on a des portes. Veillez à ce que ce soit, voilà, niveau du... C'est qui chante là? Ta gueule? Tout le monde me fait chier aujourd'hui. Tout le monde me fait chier. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Place de l'harmonie, ça vous fait gagner des PV si vous avez 2 portes ou plus. Place du portail, donc c'est cette fameuse porte qui met un mana de chaque couleur. Passons à la réserve. Ego à la dérive, c'est surtout pour des Narset. Entre autres, ça peut être d'autres cartes, des Teferi 3 qui posent pas spécialement problème en soi, mais ça peut être le cas si votre adversaire a une bonne sortie. Donc Ego à la dérive, une excellente carte. Affre, aussi une excellente carte. Jace, c'est au cas où vous avez envie d'avoir le moyen de vous miller et ensuite de gagner grâce à ça. Trostani, c'est pour un match-up qui exclusivement vous vole des trucs. À ce moment-là, vous allez enlever les agents de traîtrise puisqu'ils ne vous servent à rien et vous allez mettre des Trostani. Hugin, ça peut être aussi une carte très intéressante puisque vous piochez des cartes sans vraiment piocher des cartes en fait. Du coup, ça passe des Narset. Et le -3, ça détruit n'importe quoi qui est au minimum une couleur. Manipulation de masse, ça peut être aussi assez intéressante. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi pas jouer Nissa puisque je ne joue pas de forêt, d'accord? Je ne joue pas de carte forêt. Et du coup, avoir une Nissa, c'est un peu moins ouf au final. Voilà, je pensais que manipulation de masse de base est meilleure que avoir Nissa dans un deck porte. Même si Nissa est excellente, on est d'accord là-dessus. Maintenant, je parle de Tamiyo. Pourquoi avoir mis Tamiyo? Pour 2 raisons. La première, c'est un excellent Planeswalker qui, grâce à son passif, vous empêche de vous faire sacrifier des trucs et défausser des trucs. Très important dans cette optique de piocher beaucoup de cartes et avoir beaucoup de réponses. Ensuite, vous pouvez aller chercher des trucs avec son +1, mais surtout, vous pouvez aller rechercher des trucs avec son -3 dans votre cimetière. Donc vous pouvez aller rechercher agents de traîtrise, vous pouvez aller rechercher des portes embrasées, des anges à de l'arche. Bref, vous pouvez aller rechercher des trucs que vous avez déjà utilisés et que vous aviez dû claquer en début de game parce que c'était compliqué. Et ensuite, vous mettre très très bien. Tamiyo va souvent vous faire gagner des games. Sachez-le. C'est très important de l'avoir et je pense que c'était un excellent Planeswalker, d'autant plus dans un deck porte. On va directement aller jouer maintenant. Pan, c'est parti. Je vous ai dit, hein, j'ai beaucoup de decks à vous présenter. Voilà. Donc ça va le faire, ça va être cool, vous allez voir, ça va être chouette. Ouh, c'est chaud. J'ai 26 terrains. Je pense que dans un deck porte, c'est le minimum 26. Vous pouvez aller jusqu'à 28 terrains, mais je ne savais pas quoi enlever pour mettre 2 terrains supplémentaires. Parce qu'en fait, chaque fois, vos terrains vont être utiles, vont avoir de la value. Je suis pas fan de cette main parce qu'on n'a pas de rouge. Faut pas oublier que ça, c'est ajouter n'importe quel type de mana que votre porte pourrait produire, et là, on produit que du vert ou du noir ou du bleu. Du coup, je suis pas fan de cette main. Ça aurait été très greedy de l'avoir en tout cas. On va mettre un ange de l'arche derrière. Je suis pas fan de cette main non plus, mais au moins, voilà. Ok. On espère avoir un... J'aurais pas dû mettre ce terrain. On espère avoir une porte embrasée bientôt, puisque s'il joue le machin d'Ajani, ça peut être très compliqué très vite, en fait. Si vous piochez la porte embrasée, ça va. Si vous ne la piochez pas, ça peut être compliqué. Oh, il joue Esper, très bien. Est-ce qu'on met ça ou pas?
Je pense qu'on peut profiter de le mettre maintenant. Le problème, c'est que j'aurais pas de verre. Est-ce que c'est une importance quelconque? Non, parce que je pourrais mettre du verre après. Allez, mettons ça. Essayons. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Joli. Je ne sais pas pourquoi, mais merci. D'autant plus que ce terrain ne peut pas être volé. Puisqu'il a la protection, la défense talismanique, pas la protection. Je me trompe toujours de mots. D'accord. Je vais mettre ça. Deckport, c'est très lent, d'accord? C'est très lent. Là, on n'a pas en plus le sommet de la guilde, donc ça peut être très vite compliqué. Ah, la pioche est terrible. Hein. La pioche est terriblement affreuse. Terriblement affreuse. Allez, on va profiter du fait que... on va mettre du verre. Et on va mettre... celui-ci. Comme ça, on a du blanc et on a du vert. Sans devoir utiliser 3 verts ou 3 blancs avec le lotus. En gros, je crois qu'on a repris ceux qu'on a sacrifiés. Non, presque. Okay. Ah, la Teferi. Ce qui serait cool, c'est avoir l'agent de traîtrise là. L'agent de traîtrise permet de voler le Teferi. Ceci n'est pas l'agent de traîtrise. Je vais profiter de faire ça ainsi. Et ça ainsi. Il va peut-être faire le -3. Il va peut-être vouloir bounce Niv Mizzet, ce qui est compliqué, qui est chiant pour lui en fait. Ça peut être très chiant pour lui, Niv Mizzet. Il va le détruire, l'exiler, ce que vous voulez, mais il va devoir enlever le Niv Mizzet d'une manière ou d'une autre. C'est important pour lui. J'avais mis un 3e Niv Mizzet à la base. C'était compliqué de le sortir de manière fluide. Je vois ce que je voulais, si vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué de le faire. Du coup, c'est pour ça que j'en ai mis 2. Très bien. On va pinguer le Teferi, je pense. On va essayer de ralentir son ulti. Il y a peut-être un contre-sort, hein. On va le bait avec une Tamio. Non, ok. Et on va choisir un agent. Parfait. Parfait. Au pire, on a une deuxième Tamio si on veut les rechercher, le Niv Mizzet ou le sommet de la guilde, si on estime que c'est important. Ça ne m'étonnerait pas qu'il joue une R7 pour nous ralentir. D'où ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher le Teferi. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il va faire -3 avec son deuxième Teferi pour bounce son Teferi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, il a bel et bien R7. Ah, 30 Erasure. Ça, c'est unlucky. Il va nous enlever l'agent de traîtrise. Ce qui c'est pas si grave que ça, dans le sens où... J'avais oublié qu'on avait Tamio. Oups. J'avais oublié qu'on avait Tamio. C'est incroyable, Tamio. Oh, j'aime ce perso. J'aime trop. Je pense que c'est un de mes Planeswalkers préférés. Tous Planeswalkers confondus. Pas juste cette carte-là, je parle du personnage en tant que tel. Agent de traîtrise. Mine. Est-ce qu'il a un Blink of an Eye? Est-ce qu'il a quelque chose? On va pouvoir jouer une Kiora au pire aussi. Bien joué. Pourquoi bien joué? D'accord. On a gagné contre Esper. Contre Esper contrôle, ça me semble. Ou peut-être c'était un tempo. Mais j'ai pas vu le Teferi 3. Donc c'est cool. C'est nice. Bang bang. Franchement, le deck porte, il est sous-estimé, je trouve. C'est pas le meilleur deck. Clairement, indéniablement, c'est pas le meilleur deck. Par contre, pour un deck, il est assez agréable à jouer. Il est assez différent.
de ce qu'on peut voir de manière générale. Et puis... Est-ce que je garde cette main? Je suis pas fan de cette main. Vraiment, c'est pas fou. Hein. Je préfère largement celle-ci. Même si, pour l'instant, les jouables, ils sont pas tellement là. On va enlever, je pense, la Chandra. J'ai envie de garder Tamio parce qu'au cas où on jouerait de nouveau contre un Esper Control, on a au moins une chance de garder une Tamio. Ça risque d'être un Feather, très bien. Vous avez vu, on n'avait pas eu besoin du Sob Guild pour gagner. D'autant plus qu'il a joué Narset assez tard, mais il aurait pu le jouer plus tôt. Ce qui fait que ça aurait rien servi du tout d'avoir... Ouais. Bon, d'accord. Est-ce qu'on... Ah oui, j'avais oublié que ça venait en jeu engagé. J'espère qu'il va pas avoir un truc qui permet de le soigner ou machin. En espérant top decker une porte. C'est dommage. On peut pas tuer... Qu'est-ce qui est le bon play là? Est-ce qu'on fait le play grid où on joue peut-être Kiora? On joue Kiora sans rien faire. Ça l'oblige un peu à la taper dessus peut-être. Ça nous permet d'avoir un peu de temps pour mettre les portes embrasées. Parce que là, si j'avais top decké une porte en fait, ça aurait été agréable parce que j'aurais été à 4, j'aurais pu portes embrasées, tuer les deux, et il aurait rien pu faire puisqu'il avait les 2 manas qui étaient, enfin les 3 manas qui étaient engagés. Là malheureusement ce n'est pas le cas, je n'ai pas top decké de porte, ce qui fait que c'est plus difficile à... Ouh, il le fait directement. Ça le rend pas invulnérable ça, hein, on est d'accord. Je pense qu'il va taper Kiora. Ce serait bien d'avoir là un terrain. Même s'il vient en jeu engagé, c'est pas important en fait. Mais quand je dis un terrain, c'est une porte. Hein. Pas un Lotus, pas un Plaza. Il me met 14 dans la gueule. Ça c'est dur ça. Ah bah j'ai perdu. Ça c'est vraiment dommage. J'avais pas une bonne sortie. C'est pour ça en général qu'on va essayer d'avoir beaucoup de portes. Là j'en ai peu pour un deck porte, j'en ai 26. Peut-être que c'est à revoir, peut-être mettre à 27, 28 portes de nouveau. Si je joue ça... Ouais, ça sera pas suffisant. Hein. Ça sera pas suffisant. On va concéder. On va concéder. Ça va arriver des games comme ça où ça va un peu être pas fluide, vous voyez. Genre, on avait une main de départ qui était nulle de base. Heureusement qu'on l'a pas gardée parce que ça aurait été pire. La deuxième main était pas ouf non plus. Peut-être que j'aurais dû remouligan. Peut-être qu'être un peu plus agressif au niveau du mulligan, ça peut être intéressant avec un deck comme celui-ci, puisque vous piochez beaucoup. Peut-être. Enfin, vous piochez potentiellement beaucoup. On va garder parce que c'est pas une mauvaise main. Là, on a tous les manas disponibles. C'est-à-dire que là, on a d'abord du noir, du vert, on s'en fout, mais ensuite, avec celle-ci, on aura tout disponible. La place d'Harmonie, ensuite, on aura tous les terrains aussi disponibles. Est-ce qu'il joue Grixis ou bien est-ce qu'il joue Izette Phoenix? Ou Témur, ça peut être un Témur aussi élémentaire. Électromancien. Il joue un Phoenix. Bon à savoir. Ça va être une excellente carte contre lui. On va gagner beaucoup de PV. Et gagner beaucoup de PV contre un deck qui se veut un peu die-die, c'est chiant quoi. C'est comme si, voilà, vous gagnez des PV contre mono rouge. Ce deck contre mono rouge, ça le fait normalement. Hein. C'est pas forcément gagné d'avance. Parce que forcément, un mono rouge qui a une excellente sortie contre vous, qui est un peu lent, c'est un peu cacaboudin, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est intéressant. On va garder les portes embrasées au moment où on voudra être un peu plus greedy. Ça va nous faire gagner 3 PV ensuite. On aura 3 terrains. Et on aura surtout 4 mana. Qu'est-ce qu'on fait avec 4 mana? Nothing. Oui, on joue Tamio, mais nothing quoi. Huh. Gagnons 3 PV déjà.
C'est mieux de jouer une Tamiyo ou c'est mieux de jouer une Kiora? Ah, je pense que c'est mieux de jouer une Kiora. De la mettre comme ça sur le terrain, de dire « Eh, frappe-moi !» Ça c'est M19 hein? Ouais. Je sais plus s'ils ont remis en M20 ça ou pas. 2, 4, 5. Ok, il m'attaque moi. C'est bon à savoir. Ça me va très bien puisqu'à un moment donné je pourrais jouer l'ange de l'arche. Oh. On peut jouer la porte du colosse avant de jouer le sommet. Il a un contre-sort peut-être hein? Il y a peut-être un contre-sort hein? Mais j'attends plus un contre-sort de type sort rituel, éphémère, ce que vous voulez, plutôt que créature quoi. Ça va être fort contre lui je pense. Et ça ne tue aucune de nos créatures. Ah, le fameux Niv-Mizzet. Par contre, on aimerait bien avoir une porte. On va pas se mytho là, c'est compliqué. C'est la première fois que j'ai autant peu de... Pourquoi fais-tu cela, en fait? Je pensais que je pouvais pas bloquer. Ça n'a pas de sens. Allô, les portes. Il essaie de me niquer. Faites attention, ça, ce n'est pas une porte. D'accord? Donc, veillez à toujours payer du mana comme ceci pour jouer le sommet de la guilde. D'accord? C'est vraiment important. Ce n'est pas une porte. Ok, j'ai une porte, c'est parfait. On peut rien jouer pour un mana. Je pense qu'on va enlever. Est-ce qu'on attaque? Il a le vol de toute façon. Donc je vais attaquer. Il va de toute façon pouvoir me taper, donc je mets le... Ok. Je vais enlever ça. En espérant juste que... il n'y ait pas trop qui viennent dans la gueule. En théorie, on va pouvoir, normalement, gagner beaucoup de vie. Parce que je pense que là, il voudra aller dans la gueule. Ouais, il voudra aller dans la gueule. Là, c'est compliqué, Niv-Mizzet. Hein. C'est vraiment très compliqué à gérer, Niv-Mizzet. Donc là, il me met 8. Il peut me mettre beaucoup plus, en fait. Je pense qu'il a gagné. C'est vraiment dommage. Ça fait 2 fois qu'on ne commence pas. C'est pour ça, je vous le dis, ce deck est bon en BO3. Il l'est moins en BO1. Gardez ça en tête, d'accord? Je vous présente en BO1, parce que c'est plus digeste que du BO3, je trouve. Et plus agréable aussi à faire. Parce que si votre partie se passe mal, ben, vous avez une partie qui se passe mal pendant des lustres, c'est pas très cool. C'est pas très agréable pour moi non plus. Du coup, ouais, il a gagné. Voilà. Là, on aurait pu tout à fait le gérer dans la deuxième partie, en fait. Puisqu'on commence à ce moment-là, c'est plus facile. On aurait pu mettre Unmordigo, qui permet d'enlever le Niv-Mizzet, ou d'autres choses qui sont chiants, les Drakes, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, il fait rien. Il ne fait rien, le mec. Il ne fait rien du tout. Du coup, voilà. Je pense que c'est un bon match-up en BO3. En BO1, c'est un plus difficile. Encore une fois, gardez ça en tête. En tout cas, sur le papier, ce deck-là est meilleur que celui qu'on m'a présenté sur le Discord, qui, encore une fois, mettre des des marches-branches dans un deck porte, ça n'a pas d'intérêt. D'autant plus qu'il n'y a pas le package Explore avec l'élémental hein, qui fait gagner de la vie. C'est juste... Je sais pas. Je suis pas... C'est pas pertinent. Il y a des choix qui ne sont pas pertinents. Donc, c'est mon avis. S'il vous plaît. Muchas gracias. Il va jouer, je pense, Thought Erasure. C'est très cool d'avoir 2 Tamiyo en main. Puisque Thought Erasure... Ou peut-être pas Thought Erasure tout de suite. Il a gardé une main étrange. Thought Erasure, il va enlever une... Oh, non, merde, quel trou du cul. Non, je voulais expansion. Abruti. Non, quelle erreur, ça va me coûter la game, de ouf. Si je porte une plaza, mec...
Si j'ai une plaza, mon gars, you are going to be triste, hein. Ce n'est pas le cas, du coup. Par contre, j'ai des musiques de merde dans ce truc, il faut que je fasse un tri. Moi aussi je peux. Petit con. C'est pour ça qu'il voulait garder sa main de merde, parce qu'il avait double Thought Erasure. Triple Thought Erasure! Et celui-ci il nous pose un problème, non hein? C'est plutôt celui-là qui est chiant. Mais il a pas le mana pour le jouer pour l'instant. Mais est-ce que je le gère? Non plus. Peut-être que c'est bien d'enlever la mortification. Oui, ce serait mieux d'enlever la mortification, je pense. Mais en même temps, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie qu'il fasse de la merde là. On va garder ça. C'est pas idéal, mais on va la garder quand même. Il va enlever une Tamio, on s'en branle, puisqu'on en a une deuxième. Je vous avais dit que c'était très fort. Voilà. Pourquoi joli? Il est con celui-là. Il a 3 Thought Erasure et il me dit joli. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre là? Plaza? Place? C'est pas comme ça que ça fonctionne? Non? Qu'est-ce que je peux aller chercher du coup qui peut être jouable et cool? Peut-être... Sinueux. Ça marche pas? C'est quoi ce problème? C'est quoi cette merde? Chemin? Sinueux? J'ai bien écrit sinueux? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce système de recherche nul. Je pense qu'il va mettre son Teferi. On s'en bat les couilles globalement de son Teferi parce qu'on ne va rien jouer en instant speed sauf expansion, explosion ou éventuellement croissance, là, spirale de croissance. Par contre, sa main elle est sale. Hein. Sa main elle était sale. Hein. Triple effacement de pensée, c'est sale. Hein. C'est très très sale. Je voulais pas plus. Je vais pas me meuler un peu plus encore. Là, j'espère qu'il a pas top deck un terrain, ça va être compliqué sinon. Ok. Est-ce qu'on a envie d'un agent? Essayons l'agent. Il est là, agent. Dommage. C'est fort dommage. On peut jouer ça, et puis... un double rouge. Prochain tour, on peut théoriquement jouer Chandra s'il n'a pas top deck un Thought Erasure.
Ça fait 2 fois qu'on se bat contre Esper là. Hein. En BO1, c'est quand même très étonnant, soit dit en passant. Trust me, I have a plan. Let's slow this down. Je vais faire le -3 pour piocher. I've got time. Seems fair enough. Il spam les jolis, je comprends pas pourquoi en fait. Mec, tu joues Esper. Tu espères quoi? Pardon. Ça m'arrive parfois. Je souhaiterais avoir l'agent de traîtrise encore une fois, pour favor. J'aurais pu le faire avant. Oh, ok, on est avec des terrains, donc putain. C'est pas plus mal. Là, je pense qu'il va mortify. Il me dérange pas plus que ça. Je suis con, à chaque fois je pense que j'oublie son passif, c'est un truc de ouf. Je parlais du Thought Erasure avant, mais on s'en branle en fait qu'il est Thought Erasure tant qu'il détruit pas Tamiyo. On va essayer. Agent des treaties. Allô? Tu as 2 mana? Tu as un... Je peux tuer ça. Je vais pas prendre ça parce qu'il a le 2e. Donc, pas encore. Par contre, ce que je peux faire, c'est éventuellement le -X sur lui. Taper là. Ou alors je fais le +2. Non, je préfère faire le -X. Parce qu'il va arriver au +3 et c'est un peu chiant. Tiens. Get out of here. Facile ce jeu, facile ce jeu. Bref, contre les match-up contrôle, en général, vous allez avoir un plutôt bon match-up. Contre les match-up aggro, ça va dépendre de leur sortie et de la vôtre. Vous allez avoir beaucoup plus de chances de gagner en BO3 qu'en BO1, ça va être plus compliqué. Et enfin, les match-up élémentales, c'est là où vous allez devoir vraiment... J'ai l'impression que c'est du 50-50 en BO3. Dans le sens où, de toutes les games que j'ai pu faire, j'ai testé en BO3 avant de tester en BO1, c'est pour ça que je vous le dis. Je crois que sur 4 élémentaux que j'ai combattu, j'en ai battu 2. Voilà. Une fois, on a été un peu niqué par la pioche, mais je pense pas qu'on aurait gagné quand même parce qu'il avait une sacrée sortie, le gars. Je pense pas que c'est à mettre uniquement sur la malchance, en tout cas. Les 2 autres fois, c'était des très beaux matchs. Heureusement, on a réussi à gagner, c'était cool. Et dès le moment où vous avez de la Tamiyo et que vous arrivez à enlever votre Chandra qui sert plus à grand chose, et que vous mettez plutôt Ugin ou Unmoored Ego ou des choses comme ça, et que vous arrivez à mettre un Unmoored Ego sur le rampant, je sais plus comment il s'appelle, le truc simique qui, chaque fois que vous mettez un élémentaire, vous regardez la carte du dessus, si c'est un élémentaire, vous piochez, sinon vous la mettez sur le terrain. Bref, ce truc là, coraïen là, bref, c'est très triste pour lui en fait. Ou vous enlevez Nissa, enfin bref, ça fait instantanément, c'est génial. Je vous conseille ce deck, si jamais vous avez envie d'avoir cette liste, n'hésitez pas à me le dire, je le mettrai dans les commentaires, ou directement sous la description, ça dépend un petit peu mon temps. Je le ferai assez vite sous votre demande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo et à commenter. Ça m'aide énormément si vous le faites, évidemment. Et puis, on se redit dans 2 jours pour un autre deck que ça fait longtemps que j'ai envie de vous le présenter. Vendredi aussi, un autre deck.
Pas de live ces prochains temps, c'est compliqué pour moi de faire des lives. Et quand je reviens à la maison, franchement, je suis juste claqué. J'ai pas envie de encore faire le mariole. Voilà, c'était le papetoufle. Madame, monsieur, des papouilles, du parmesan. Et n'oubliez pas, loué soit la sainte pantoufle. Pansement, je ne sais pas. Pardon, je ne voulais pas. Au revoir.